bonne initiative pour la promotion, pour répondre à la politique d'investigation des centres culturels dans leurs différentes provinces. Et puis le centre culturel Jean-Marie Tjibaou a une envergure internationale. Les gens d'ici ne voient pas ce que nous on fait dans le Nord. Les artistes du Nord, on fait là-bas, on expose là-bas, mais ici dans le Sud, ils ne voient pas c'est qui les artistes du Nord qui font aussi des choses, des belles choses aussi. On a des pointures au Nord. Je vais citer Norman Song, Clément Yorisuke, Narcisse Théimboué qu'autrefois, maintenant il porte un autre nom, qui est aujourd'hui en résidence avec nous. La plupart des artistes qui ont fait 90, Koneva 90, plus de la moitié étaient de la province Nord. Donc c'est pas la première fois. Là c'est un retour. La première chose que je veux dire, c'est déjà un privilège de pouvoir exposer ici, au Centre culturel Tjibaou, et puis ensuite pouvoir exposer à l'extérieur, comme le Centre culturel est très connu. Alors nous, ça nous arrange aussi, si ça peut exporter ailleurs, enfin, dans tout le pays, quoi. Moi, mon souhait, c'est beaucoup nous faire connaître, nous, en tant qu'artistes du Nord. Voilà, moi, comme en tant que vannière, je voudrais me faire connaître sur la vannerie, surtout les gens. C'est une matière qui est à vie, qui dure longtemps, c'est à vie. Il peut durer des années, 10 ans, 20 ans, elle est toujours solide. La sculpture que j'ai réalisée, c'est en hommage à tous les grands-mères qui ne sont plus. Ma grand-mère, ma maman, enfin tous mes mamans quoi. On n'a pas une seule maman, on a plusieurs mamans. Des mamans d'hier, les mamans d'aujourd'hui et les mamans de demain. C'est pour les encourager encore à faire de la vannerie, de toujours garder et de transmettre. Je n'ai jamais cherché à savoir d'où venaient ces feuilles. Il est vrai que près de la cuisine, il y avait un pied de pandanus qui nous servait d'échelle lorsque notre ballon tombait sur le toit et qu'il y restait bloqué. Je ne pense pas aujourd'hui que cet arbre seul aurait pu fournir toutes ces belles feuilles que notre grand-mère suspendait sur le câble électrique noir et qui servait alors de sèche-linge. Je la revois encore assise sur la natte des Blancs, à enlever avec son petit canif empreint de tabac les lignes de piquant qui se trouvaient de part et d'autre de la feuille de pandanus. À chaque fleur précieuse son gardien, n'est-ce pas? Alors j'ai écrit ce texte qui s'intitule La natte, en souvenir de ma grand-mère qui avait l'habitude de faire les nattes traditionnelles. Donc dans mon esprit, c'était ça, c'était cette natte-là qui est fabriquée d'abord par une petite main, ensuite qui passe sur une coutume, et de cette coutume-là, elle va passer dans une autre famille et après elle va être redistribuée. Donc en fait, c'était parler de la vie de la natte. Elle, comme toute chose, elle a une naissance et puis elle continue à grandir et elle passe de maison en maison. Je commençais en tressant les feuilles de coco. Chez moi où vient, c'est toujours ça, on tresse les feuilles de coco, les pandanus, voilà. Mais mon entrée dans le centre culturel Pomemi, c'était dans les années 2000, à la création du Poma Vicila. Et on avait mis en place une association qui s'appelle Collab Collectif des artistes du Nord. C'est comme ça quand dernièrement ils ont voulu faire
cherchaient des artistes pour l'ouverture de l'inauguration du centre. Ils ont retrouvé des brochures où j'étais dans ces photos-là. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Donc j'ai participé à 3 expos là, le cycle de la vie, et puis la suite du cycle de la vie, et puis la femme dans son environnement. Pour la réouverture du centre culturel Poémie, il y avait encore un thème là qui était l'arrêt passage. Mais moi, comme j'étais venu d'une association de la tribu qui était habiter l'histoire et habiller l'avenir, alors j'ai intégré ce truc là dedans, mais ça marchait bien, ça coïncidait bien comme avec le thème que le centre culturel Poémie avait mis en place déjà, l'arrêt passage. Alors là, je fais un vieux qu'on appelle en langage le Kawenya. Bien sûr, le lien à la terre, quoi. Et en quelque sorte, c'est le vieux sage, quoi. C'est pas le chef, mais c'est un vieux sage, voilà. Et sa femme, c'est en quelque sorte c'est une fille, mais qui est de temps d'aujourd'hui. Alors que le vieux sage, c'est des temps anciens. Si au moins on pourrait avoir tout le temps des semaines de rencontres comme ça, travailler ensemble, rigoler ensemble, manger ensemble, c'est vraiment merveilleux. Mais bon, moi je suis un peu le vieux routier de la bande, mais je tiens toujours à que ces jeunes-là ne lâchent pas. J'ai commencé un peu avec le dessin depuis petit. Et après des formations à l'école multimédia de l'image qui se trouve sur Koné. J'ai pu faire des formations et puis apprendre, toucher un peu d'autres matières que la peinture, la sculpture et aussi des modules en informatique, tout ce qui est Photoshop. Sinon, voilà. Aujourd'hui, j'ai laissé un peu le crayon. J'ai essayé un peu de rentrer dans la peinture pour essayer de percevoir un peu comment aussi les couleurs et voir quelles couleurs vont ensemble pour faire un truc. Pour la résidence, j'ai fait 2 tableaux. Là, ça parle un peu du cosmos, quoi, tel que moi je perçois. C'est en fait c'est l'histoire un peu de monde, quoi. Le monde, comme on dit, le monde réel et le monde que l'on ne voit pas, le monde invisible. La barbe du vieux, je le représentais un peu comme la rivière, voilà. Comme ça. Une rivière de l'eau, quoi. Et la tête du vieux, le sagaï, quoi, c'est... Et la croix, c'est comme c'est la religion qui est arrivée, donc le soleil, quoi, par le soleil. La case qui rassemble tous les gens d'un clan ou d'une tribu. Ils rassemblent tout ça là, et après ça monte jusqu'à la flèche. Merci beaucoup aussi au centre culturel Pomémie parce que à Pueblo on n'a pas de centre culturel, mais c'est eux qui mettent toujours
en valeur nos artistes, les artistes de Pueblo, parce que c'est une commune qui est riche, on va dire, en artistes. Et puis nous, on n'arrive pas, on espère, on souhaite que voilà, ça va se faire après dans la commune avec cette première exposition que le Centre culturel Pomemi nous donne l'opportunité d'y assister directement chez nous ici dans la médiathèque. Donc on espère que dans les années à venir, on va continuer puis qu'au niveau des élus, qu'il y ait une réelle volonté de valoriser nos artistes ici déjà au niveau de la commune. Ce que je souhaite, moi, c'est surtout qu'il puisse y avoir un local où nos artistes à nous déjà pourront s'exprimer et puis que nos enfants, surtout les élèves, qui puissent venir regarder et s'initier à la sculpture, aux autres arts, à la vannerie. Voilà. Donc, merci beaucoup aux artistes pour ce privilège qu'ils nous offrent aujourd'hui. Et merci au Centre culturel Pomemi également. Tout d'abord, au nom du Centre culturel, au nom de l'association Bois Vitila et au nom des artistes, on voudrait remercier encore le maire et son conseil municipal d'avoir accepté d'accueillir l'expo ici. Donc voilà, cette exposition, si vous voulez, elle a voyagé depuis l'année dernière. C'est-à-dire que d'abord, il était au Centre culturel Pomemi pendant 4 mois. Et ensuite, à la fin de l'année dernière, il est parti du côté de Pueblo. Et là, cette année, il vient accoster ici à Calagomen. Donc le thème de cette expo, c'est cycle. Donc elle parle un peu du cycle de la vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort et à la renaissance. Donc à travers cette expo, vous verrez qu'il y a différentes disciplines qui interviennent. Donc, vous aurez la peinture, vous aurez la sculpture, la vannerie, et puis vous aurez aussi l'audiovisuel et puis l'écriture. C'est très varié, souvent très intéressant parce que chaque œuvre est accompagnée d'un texte explicatif et je suis frappé par le lien qu'il y a avec la culture kanak en particulier, notamment le cycle de l'igname, le cycle de l'eau, donc avec notamment des sculptures en bois qui m'ont beaucoup plu et aussi un tableau qui m'a assez troublé où on voit une scène de nature avec comme un ancêtre qui apparaît dans la scène nature, avec quelque chose qui m'a effectivement fait penser à souvent ce que j'entends dans les échanges dans les coutumes notamment, avec les coutumiers, notamment la présence des anciens dans les pierres, dans les arbres, etc. Voilà. Donc oui, quelque chose qui est très en lien avec, je pense, l'identité et la culture du monde kanak. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. J'aime bien les photos qui sont ici là. Moi je suis plus dans la photo, donc du coup ça me plaît bien les photos qui sont ici. Mais de façon générale, j'aime bien les photos qui les artistes. Ouais. Ça va, ça en fait plaisir. Ah oui, là ils sont lâchés quoi. En plus, il y a 3 artistes d'ici de Calagomen. Exactement, ça j'ai entendu tout à l'heure. Donc du coup, il y a 4 artistes de Calagomen. Il y avait Madame Loupi, Madame Peboumani, qui nous a quittés récemment. Et puis Monsieur Ikuneso là, dont je reconnais la patte sur la sculpture qui est ici.
Magnifique. Magnifique. Magnifique en espérant qu'il y aura d'autres expositions parce que vraiment c'est une grande première pour Cala-Gomène. C'est super. C'est la première fois alors que le centre culturel Pomélie expose ici dans le sud. Oui, c'est la première fois et on est content que ça ait pu se concrétiser parce que c'est vrai qu'on avait lancé un appel depuis l'année dernière à plusieurs structures du sud, mais bon, voilà, il y a au moins le centre culturel de la foi qui a répondu positivement. Donc oui, nous pour la première année c'est intéressant, c'est important. Et c'est fort aussi, donc on va dire que c'est la première graine. Après, on attend la suite avec impatience. Voilà, merci. Donc cette gourde vous inspire? Ben, en fait, elle est très épurée en fait, et puis juste le petit bouchon, il est très travaillé, et j'adore. J'adhère. Tout est beau. Ils ont bien géré les artistes, ouais. Ah ouais. Ouais. Super. Magnifique. Tous les objets, ils sont à part entière, quoi. Ricardo, t'as fait ton petit tour un peu? Oui. T'as regardé un peu ce que les artistes y font? Oui, j'ai regardé. Alors, t'en penses quoi? Qu'on a du progrès à faire encore avant d'arriver à ce niveau de travail. Mais non, c'est bien ça. Ça a été costaud dans le Nord, hein, quand même. Oui, il y a du lourd. Il y a du potentiel. Et ça nous ouvre des autres perspectives parce que rester entre nous, toujours bloqués, figés sur nos mêmes délires, ben, on n'évolue pas. Tandis que là, voilà, on voit des travaux, par exemple, je suis en train de regarder le travail sur l'arrière-jargon, ben, on voit que c'est recherché, il y a des nouvelles formes. Moi, ça m'inspire parce que comme je touche à la corne de cerf, voilà, ça fait qu'il faut arrêter d'être limité. Il faut enlever les barrières et aller un peu plus loin. Non, sinon c'est bien. Le travail de la vannerie aussi, il a impressionné beaucoup les grands-mères qui sont là, qui m'en ont parlé. Et ils sont impressionnés. Mais je trouve que c'est ça qu'il fallait ici. Il faut des échanges comme ça. La généalogie des clans. Pourquoi il t'inspire celui-là? M'inspire qui regarde le ciel. Et moi je trouve que c'est plein d'espoir. En plus il est posé sur un totem. Et ce totem, j'adore la façon dont il est fait. Voilà, les bambous j'aime bien aussi. Par rapport au volume, par rapport au lien entre le bambou et la terre. C'est pas de la terre naturelle parce qu'elle a été travaillée par l'artiste comme le bambou. C'est un bambou qui raconte une histoire aussi, même si c'est qu'une résidence, c'est une belle histoire.